Et est-ce que vous diriez que c'est à l'homme de faire le premier pas forcément ou pas nécessairement? Pour vous, est-ce que ça serait forcément à l'homme de faire le premier pas? Non. Non, non, surtout qu'en 2026, c'est bien que ça soit des deux côtés, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est bien que les femmes aussi fassent le premier pas, parce qu'il y a des hommes qui sont très timides, pourtant sont intéressés, mais très timides, ils le feront jamais, donc c'est pas qu'à l'homme de le faire, non, non. Et est-ce que vous diriez que c'est à l'homme de faire le premier pas forcément ou pas nécessairement? C'est bien quand il y a une attirance mutuelle et qu'il y a une complicité mutuelle qui s'installe dès la première conversation, c'est l'idéal. Mais non, pas forcément. C'est comme si, est-ce que c'est à l'homme de payer les courses? C'était ma prochaine question. Non, non, à quelques nuances près. C'est pas que je l'estime, mais c'est la majorité des cas. C'est la coutume. Oui. Ok, c'est la coutume. Et au premier rendez-vous, qui doit payer du coup? Lui aussi? Oui. Donc il doit venir te parler, prendre le risque de se faire rejeter, organiser le rendez-vous et payer, c'est ça? Oui. Et la femme, dans cette première étape, qu'est-ce qu'elle apporte du coup? Alors déjà, elle a accepté. Oui, voilà, ok. Et est-ce que c'est vraiment un apport d'accepter? Je sais pas si c'est un apport, mais déjà c'est une première approche et c'est une façon de voir si ça match ou pas. Ok, donc elle est là en mode observatrice quoi. Elle observe et elle accepte. Oui, bon, il y en a un qui est un petit peu plus actif quand même, non? L'homme du coup, mais ouais.